Welches Kabel wurde als erstes verlegt? Warum hat man diese Kabel verlegt? Wie viele Kabel gibt es auf der Welt? Jusqu'au milieu du 19e siècle, transmettre des informations d'un continent à un autre prenait des jours, voire des semaines. En 1851, la pose d'un câble télégraphique entre la France et le Royaume-Uni réussit pour la première fois. En 1858, on échange le tout premier télégramme transatlantique. Depuis, la révolution numérique a permis un pas supplémentaire. Câble téléphonique puis fibre optique, on achemine toujours plus d'informations, toujours plus vite. Aujourd'hui, 99% de nos communications transitent sur ces autoroutes de l'information via près de 500 câbles sous-marins. Si on les accrochait tous ensemble, on pourrait faire plus de 30 fois le tour de la Terre. Comment installe-t-on les câbles? Comment les câbles sont-ils constitués? Quel est le plus long câble sous-marin et combien mesure-t-il? Des bateaux spécialisés, appelés navires câbliers, enterrent les câbles à proximité des côtes, puis les déposent simplement au fond des océans. La fibre optique est entourée de plusieurs couches de plastique et d'acier qui l'isolent et la protègent. Un anneau de cuivre sert à faire passer le courant électrique et des répéteurs, ici en jaune, sont installés à distance régulière le long des câbles pour maintenir le signal électrique relié à la Terre. Actuellement, le câble le plus long mesure 39 000 km. Il relie l'Europe de l'Ouest à l'Asie du Sud-Est en passant par le Moyen-Orient. Was passiert, wenn alle Kabel beschädigt sind? Warum sabotieren manche Leute die Unterseekabel? Est-ce que les attaques de câbles sont fréquentes? Entre les catastrophes climatiques et les activités marines, les dégradations de câbles sont fréquentes. On en compte une centaine par an, toutes causes confondues. Les ruptures de câbles peuvent entraîner des coupures Internet avec des conséquences économiques graves dans les pays les moins bien reliés. Il vaut mieux multiplier les câbles pour pouvoir rebasculer le trafic si un câble est coupé. Récemment, des câbles ont été sectionnés en mer Baltique. Les États touchés soupçonnent un acte de sabotage d'un navire chinois. Les câbles sous-marins sont en effet stratégiques pour le fonctionnement des États et ils deviennent la cible d'attaque. L'enjeu est désormais de mieux les protéger.